Le début de la paracha de Vaera, cette fois on va essayer d'analyser les termes du début de la paracha et on va se rendre compte que finalement, dans chaque phrase de la Torah, si on savait l'analyser, on verrait combien de secrets sont cachés à l'intérieur. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le mot Vaïdaber, le mot Dibour, fait toujours allusion à quelque chose de dur et non pas de doux. Vayomer, Amira, c'est Amira Raka, c'est parler avec douceur. Dibour, c'est de manière dure. Nous savons tous déjà que le Shem Elohim fait allusion à la rigueur, à la Midatadin, à la justice, alors que le nom Yud Kevavke Hashem fait allusion à la Midatarachamim, la miséricorde. Et là, on va commencer à lire le Passouk et on va voir les différentes questions qu'on va se poser. C'est marqué Vaïdaber Elohim El Moshe. Donc, Elohim, la rigueur, a parlé durement avec Moshe. Vayomer, et tout d'un coup, il lui parle gentiment, Elav à lui, mais il parle avec Moshe. Donc, le mot Elav étant trop, c'est ce que plusieurs commentateurs font remarquer. Et il lui dit Ani Adonai. Donc, apparemment, il y a une contradiction entre le début et la fin, et, comme l'ont fait remarquer certains commentateurs, entre autres Rabbi Yaakov Habuchatzera, nous le fait remarquer, puisque ça tombe bien, c'est sa paracha, c'est le Kaf Tevet, c'est le jour de Saïloula. Ani Hashem, donc Ani Hashem, il dit Ani, qu'on fait sa valeur numérique, on a 61. Puisque le Noun c'est 50, le Yud c'est 10, et le Lef ça fait 61. 61 plus 26, ça fait 87. Elohim c'est 86, et là donc Ani Hashem, c'est un de plus que le Elohim. En fait, on va voir quelle est l'allusion, mais comprendre ces questions qu'on a déjà posées. Ensuite, Vaera. Donc, je me suis fait voir, je me suis révélé, mais dans la vision, puisque le mot Vaera vient du Re'iyah de voir, et l'Avram et l'Yitzhak et Yaakov, Avram, Yitzhak et Yaakov, Be El Shaddai. Qu'est-ce que ça veut dire, El Shaddai? C'est vrai, c'est deux noms de Dieu, mais qu'est-ce que cela veut dire? Avant de continuer, je voudrais juste vous mentionner une question qui est très connue, mais posée. Donc, je me suis révélé, mais par la vue à Avram, Yitzhak et Yaakov. Et Rashi nous dit, sur le mot Vaera, je me suis donc révélé, dit Rashi, El Avot au patriarche. Et tout le monde pose la question, mais c'est tellement évident que à Kadosh Baruch Hu, il s'est révélé à Avram, Yitzhak et Yaakov. Donc c'est Avram, Yitzhak et Yaakov, c'est les Avot, c'est les patriarches. Donc qu'est-ce que Rashi rajoute par ce mot-là? Et vraiment, tout le monde se pose cette question. Et on va voir quelle est la profondeur de ces mots de Rashi. Et la suite, donc qu'est-ce que c'était El Shaddai? Et ensuite, il dit Ushmi Adonai lonodati lahem. Et mon nom de Yud Kevavke, je ne me suis pas fait connaître, donc le mot Yedi'a. Donc, il parle d'apparaître, et là de connaissance. Ça veut dire que Dieu ne s'est pas fait connaître de ce nom à lui. Bien sûr, pour répondre à toutes ces questions, on va devoir expliquer un grand nombre de principes révélés par la Kabbalah. Ce qu'il faut avant tout savoir, c'est que nous avons 4 niveaux qu'on appelle les 4 mondes, et nous sommes en bas du plus bas niveau. Ces 4 mondes, on va leur donner leur nom du haut vers le bas. On a ce qu'on appelle le haut, c'est le monde de la Hatzilut. Ensuite, on a 3 mondes qui s'appellent Beria, Yetzira, Asiya. Le monde de la Hatzilut, c'est la révélation divine. Et ces 3 mondes-là sont comme des vêtements à cette lumière qui se révèle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le nom de Yud, de He, de Vav et de He
se trouve dans le monde de la Hatzilut, c'est là-bas la vraie révélation, et les 3 mondes au-dessous ont une autre manière de parler de la lumière qui se révèle à eux, et ces 3 mondes ont les noms de Dieu composés. Le monde de la Bria, c'est El Shaddai, le monde de la Yetzira, c'est El Havaya, Yud Ke Vav Ke, mais avec le El, et le monde de la Asiya, c'est El Adanut, El Adni, donc El Shaddai, El Havaya, El Adanut. Donc déjà, ce qu'on a découvert, c'est que El Shaddai correspond au monde de la Bria. Deuxième principe à connaître, très important, c'est que Abraham, Yitzhak et Yaakov, quand on parle de ce qu'ils ont agi et fait, Abraham a réparé ce qu'on appelle le Hesed. Yitzhak a réparé la Gvura. Et Yaakov la Tiferet. Donc Chesed, Gvura, Tiferet, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire que par la faute de Adam Arishon, 7 sphirot du bas qui s'appellent Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut ont été entachés, ont subi quelque chose. Et voilà que Abraham, Yitzhak et Yaakov viennent réparer cela. Ensuite, il faut aussi savoir quelque chose de très important, c'est que lorsqu'on prend notre corps qui a 3 niveaux, plus le 4e qui est au-dessus de la tête, ces 3 niveaux, la tête serait appelée les pères, parents, le corps, donc Chochma Bina Da'at, c'est Avot, c'est Av, Chesed Gvura Tiferet, ça s'appelle Banim, les enfants, et Netzach Hod Yesod, le bas du corps, Bene Banim, les petits-enfants. Donc, parents, enfants et petits-enfants. C'est marqué dans le Harizal, dans la partie d'Atfila, où on nous dit « Umevi Goel Libne Benehem », et là-bas, on nous explique que c'est comment la lumière se répand jusqu'en bas, et c'est pour ça que c'est marqué « Livne Benehem », aux enfants des enfants. En fait, là-bas, on fait une allusion à la lumière qui descend vers le bas. C'est de cela qu'on fait allusion dans cette partie de la Amida. Maintenant, il faut savoir que Avraham, Yitzhak et Yaakov, bien qu'ils sont Chesed Gvura Tiferet, mais dans leur réparation, ils font en sorte que leur lumière, leur neshama monte jusqu'à Chochma Bina et Da'at, et c'est pour ça qu'on les appelle les Avot, puisque le Avot fait allusion à la tête. Donc déjà, ce qu'on va comprendre, on va tout de suite, pourquoi Rashi a utilisé ce mot, Va'era el ha'avot. Puisque le Avraham, Yitzhak et Yaakov ont 2 faces lorsqu'ils sont dans la réparation de Chesed Gvura Tiferet qui est le corps, et lorsqu'ils montent vers la tête. Et on va voir tout de suite pourquoi Rashi a dit cela. Lorsque nous devons, notre corps, si on devait le comparer aux 4 mondes, la lumière qu'on a au-dessus de notre tête, que nous ne voyons pas, puisqu'elle est spirituelle, elle correspond au monde de la Hatzilut. La tête correspond au monde de la Bria. Le corps correspond, de la gorge jusqu'aux jambes, ça correspond à la Yetzira. Et le bas du corps correspond à la Asiya. Or, comme je vous l'ai dit précédemment, que la Bria, la Yetzira et la Asiya ont 3 noms composés, El Shaddai, El Havaya et El Adanut. Donc déjà, quand il est dit, je me suis fait voir Be'el Shaddai, donc ça correspond à la tête, à la Bria. Or, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont des fois le titre de Chesed Gvura Tiferet, qui correspondrait plutôt à la Yetzira et la Havaya. Et Rashi, pour répondre à cela, il dit, attention, ici, on parle d'Avraham, Yitzhak et Yaakov en tant que Avot, c'est lorsqu'ils montent vers le haut et qu'ils sont appelés Avot, qui correspondent en fait plus à Chesed Gvura Tiferet, mais à Chochma, Bina et Da'at, comme c'est le cas du Zohar qui parle des sons du shofar, où lorsqu'il utilise le mot Avraham, Yitzhak et Yaakov, en fait, vient le Harizal et dit attention, certains Mekoubalim n'ont pas compris le sens du Zohar, puisque normalement Avraham, Yitzhak et Yaakov, ça devrait correspondre à Chesed Gvura Tiferet.
Or là-bas, il s'agit de Chokhmah, Bina et Da'at. C'est-à-dire qu'en réalité, dans ce qui sont venus réparer Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont fait descendre cette lumière de Chokhmah, Bina et Da'at vers le bas. Maintenant, pour comprendre, donc déjà on a compris cette allusion de El Avot Be'el Shaddai. Maintenant, par contre, pour comprendre ce mot Va'era, il faut savoir que dans le visage de l'homme, il y a le nom de Dieu. Le Yud, qui correspond au monde de la Hatzilut et à ce qu'on appellerait la Chokhmah, c'est dans les yeux. Le He du Shem Havaya, qui correspond à la Bria, donc à El Shaddai, c'est dans les oreilles, c'est Ozen. Donc c'est le monde de la Bria. Le Vav, qui correspond au monde de la Yetzira, c'est le nez. Et le dernier He du Shem Havaya, qui correspond du monde de la Asiya, est dans la bouche. Donc ça serait Havaya, ça serait El Shaddai, El Havaya et El Adanut. Quand on nous dit Vaera, à quoi on veut nous faire allusion? Pour comprendre ce terme de Vaera, si vous ouvrez le début du Chumash de Bereshit, et vous allez compter le nombre de fois que le nom Elohim est mentionné, vous allez voir qu'il est mentionné 32 fois dans la création du monde. On appelle ça Lev Elohim de Maaseh Bereshit, les 32 Elohim de la création du monde. Or, question qui pourrait tout de suite vous sauter aux yeux, c'est que nous savons que lorsqu'on parle de la Chokhmah, on parle de Lev Netivot Chokhmah, les 32 chemins de la Chokhmah. Alors que lorsqu'on parle de la Bina, on parle des Hamishim Share Bina, les 50 portes de la Bina. D'ailleurs, dans le chant de Bar Yochai, Lev Netivot, on fait allusion que Rabbi Shimon ben Yochai est arrivé à ce qu'on appelle la Chokhmah Ilaha, cette sagesse qu'on appelle la lumière de la Hatzilut, cette révélation du côté caché de la Torah, qui sont les Lev Netivot Chokhmah. Or, la Chokhmah correspond au Shem Havaya Yudke Vavke, et non pas au Shem Elohim, qui est plutôt la Bina. Et donc, comment se fait-il que dans la création du monde, dans le Chumash Bereshit, on nous dit Lev, donc 32, qui font allusion à la Chokhmah, et ce serait le Shem Elohim qui est 32 fois, alors qu'apparemment, ça aurait dû être le Shem Havaya. Et pour comprendre cela, il faut savoir que le Yud et le He du Shem Havaya, qui représentent la Chokhmah et la Bina, sont constamment unis, et que cette lumière de la Chokhmah passe à travers la Bina pour arriver vers nous, et la Bina s'appelle Elohim Hayim. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, comme je vous l'ai dit souvent dans des cours, les deux tefilines que nous devons mettre, qui sont Rashi et Rabbeinu Tam correspond à cette lumière qu'on appelle la Chokhmah, et ceux de Rashi correspondent à la Bina. Et c'est pour ça qu'on doit les mettre ensemble, parce qu'on ne peut pas séparer la Chokhmah de la Bina. Le Yud et le He ne se séparent pas. La raison pour laquelle, même chez les Admourim en Europe, la plupart ne le mettaient pas ensemble, parce qu'ils n'ont jamais vu comment ça devait se faire, cette transmission s'était perdue. Malgré tout, un grand nombre de Admourim, de Ziditchov et Komarna, qui eux vont absolument sur la Kabbalah, quand ils ont vu comment chez les Sfaradim ça se faisait, ils ont donc aussi l'ont fait, puisqu'ils savaient que c'est impératif, selon le Harizal, qu'il ne faut pas séparer la Chokhmah et la Bina, et de les mettre ensemble. Et je vous rappelle juste que si j'ai le témoignage de quelqu'un qui, après son mariage, avait acheté des Rabbeinu Tam grandes pour les mettre les uns après les autres, et un ami à moi, qui lorsqu'il était parti voir Baba Saleh, il lui avait dit « Comment tu les mets séparément ? Atamafrid ben alouf la alouf, tu sépares deux choses qu'il ne faut pas séparer. » Et comme c'est explicite dans le Harizal, il faut absolument les mettre ensemble. Et là, ce qu'il faut savoir, quand le mot de Va'era qui est marqué ici, c'est que les Avot sont montés à un haut niveau et ils ont reçu la lumière de la Chokhmah, qui est représentée par les yeux, mais à travers la Bina. Et c'est pour ça que c'est marqué Va'era et l'avancement El Shaddai. C'est-à-dire que la lumière de la Hatzilut est arrivée vers eux à travers le monde de la Bria. Et donc, en fait, c'est eux qui ont commencé la construction du peuple d'Israël. Et là, on va découvrir maintenant, par rapport à Moshe Rabbeinu, quel est son rôle dans tout cela et qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers tout cela.
On va nous montrer pourquoi c'est Moshe qui est le sauveur, le premier sauveur, et qui sera le dernier sauveur également. Et qu'est-ce que Moshe et Aaron, eux, sont venus réparer? Alors, pour comprendre, bien sûr, le sens des psukim, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Harizal, on a apparemment une contradiction dans les différents textes du Harizal. D'un côté, quand on nous parle de Moshe Rabbeinu, il nous est dit que sa neshama vient d'un lieu très haut, plus haut que Avraham, Yitzhak et Yaakov. Elle vient parce que puisque Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est Chesed Gvura Tiferet, qui peuvent monter vers le haut, que j'ai défini par Bria ou Bina, alors que Moshe, et aussi bien que Aaron, leur neshama viennent de la Chochma Eliona, du Yesod de la Chochma Eliona, et ainsi que Aaron également, et même de la Bina, pour Moshe, mais d'un lieu très haut qui dépasse les 3 niveaux de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Or, à l'instant où je vous dis ça, première question qui peut vous sauter aux yeux, c'est que vous allez vous rappeler que lorsqu'on fait les hakafot de Sukkot, lorsqu'on invite les Ushpizin à Sukkot, on va voir que le premier soir, c'est Avraham qui est Chesed, deuxième soir, c'est Yitzhak qui est Gvura, troisième soir, c'est Tiferet, et quatrième soir, c'est Moshe qui correspond au Netzach, cinquième soir, c'est Aaron qui correspond au Hod. Pareil dans les Hakafot, de Simchat Torah, des jours de Sukkot. Donc, on voit qu'apparemment Moshe et Aaron sont en bas, sont Netzach et Hod qui représentent les 2 jambes, et non pas à cet emplacement aussi élevé dont on a parlé. Il n'y a en fait pas de contradiction, il s'agit de 2 choses. Le Shoresh, la racine de la Neshama de Moshe et de Aaron sont très hauts. Et c'est parce que justement ils sont très hauts qu'ils vont être capables de commencer à réparer ce qui est très bas, qui est le Netzach et le Hod. En fait, la réparation de Chesed Gvura Tiferet, qui a commencé Avraham, Yitzhak et Yaakov, va s'accomplir lorsque la Torah est donnée, puisqu'on va nous donner les 3 fêtes qui sont Pessah, qui correspond au Chesed qu'a réparé Avraham. Ensuite, la Gvura, qui est depuis Rosh Hashanah Kashmini Atzeret, qui a réparé Yitzhak, qui commence à réparer Yitzhak, et Shavuot, qui correspond à la Tiferet, qui a réparé Yaakov. Donc, on voit déjà, on a devant nous le début de cette réparation est déjà mise en pratique, et chacun doit appliquer Pessah depuis Rosh Hashanah Sukkot et Shavuot. Par contre, le Netzach et le Hod, qui vont être réparés plus tard, le Netzach c'est à Purim par Mordechai, et le Hod à Hanouka par les Hashmonaïm, pour voir un peu la relation entre Moshe et Aaron, écoutez bien. Dans le Midrash, 2 fois il est dit, on nous dit clairement que Moshe aya metukan le Goel, ou Mordechai aya metukan la Geoula. On met une relation entre Moshe et Mordechai, Goel, Geoula, et d'ailleurs, dans un autre Midrash, ils sont carrément comparés. Ish Yehudi aya beshushan abira, dit le Midrash sur ce verset qui est dit dans la Megillah. Ish Yehudi, donc un homme juif, était dans la ville de Shushan. Melamed chez Mordechai shakul bedoro ke Moshe bedoro, pour t'enseigner que Mordechai il est dans sa génération comme Moshe Rabbeinu, et on met toutes les comparaisons, et de toute façon il est mentionné que lorsque Mordechai est au courant du décret de Haman, il demande à Eliyahu Hanavi de voir qui peut l'aider du haut, c'est Moshe qui va l'aider. Ça veut dire que Moshe l'aide. En fait, comme je vous l'ai dit, Moshe est représenté par le Netzach, c'est Purim. Moshe a commencé à faire le départ qui va continuer à être réparé par Mordechai et qui va continuer à être réparé dans toutes les générations. Donc, chaque année, en fêtant Purim, on continue à réparer le Netzach. Et qui est que de l'autre côté de la jambe gauche, qui est le Hod, c'est Aaron HaKohen. Et ça, c'est à Hanouka, 8 jours, la 8e sphira, le Hod. Par qui c'est fait ce miracle, cette réparation du Hod? Par les Hashmonaïm,
qui sont les descendants de Aaron à Cohen. Donc déjà, on voit que leur Neshama vient d'un lieu très haut et eux ont le pouvoir de commencer quelque chose qui est le plus dur à réparer. D'ailleurs, l'application va commencer à se faire bien plus tard, pas comme les 3 fêtes de la Torah qui ont été réparées par Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et les bases commencent là. Et étant donné que et n'oublions pas que la sortie d'Égypte, c'est un enclenchement, un départ de la finalité qui va être la révélation de ce qu'on appelle la lumière de la Bina, puisque lorsqu'on va finir avec les 6000 ans qui correspondent à Tiferet ou Malchut, qui est la manière dont est géré actuellement le monde, on passe à l'étape au-dessus qu'on appelle la Bina, qui est le monde de la spiritualité au-dessus du temps, de l'espace, et vers lequel nous devrons arriver, qui est représenté par le Shem Ehiyeh. Et ce n'est pas sans raison que c'est marqué Eyeh Asher Eyeh, cette lumière qui va se révéler avec la venue du Mashiach, où va s'enclencher finalement le début de cette anaga, de cette manière de gérer, qui va être le Or Bina, la lumière de la Bina, elle commence à se révéler à la sortie d'Égypte. Et c'est pour cela d'ailleurs que la sortie d'Égypte est mentionnée 50 fois dans la Torah, qui correspondent au Hamishim Sha'arei Bina. Et donc, je vous avais dit tout à l'heure que pourquoi au début dans la Torah 32 fois Elohim, parce que la lumière de la Chokhmah passait à travers la Bina, et c'est pour ça que les 32, on les voyait sous la forme d'Elohim, c'est pour dire comment la lumière était passée de la Chokhmah à la Bina. Il en était de même pour les Avot, comment ils avaient reçu cette lumière. En tous les cas, 50 fois dans la Torah est mentionnée la sortie d'Égypte, puisque la sortie d'Égypte fait une allusion c'est le début de la révélation de la finalité où la lumière de la Bina va complètement se révéler et on va passer à l'étape au-dessus. Et c'est ça que maintenant on va voir qui est révélé ici. Maintenant, Moshe Rabbeinu, vu que sa Neshama peut monter très haut, elle peut monter à un niveau qui est plus que haut, qui dépasse de loin celui dont on a parlé. Et il y a un niveau qu'on appelle la Chokhmah Setima'a. C'est le point culminant de la Hatzilut, de la Chokhmah de la Hatzilut, où là se fait ce qu'on appelle le birour, c'est ce travail que nous avons à faire de séparer les bons éléments des mauvais. Et Moshe reçoit cette force maintenant où va commencer à la naissance du peuple d'Israël, puisqu'ils ont subi des souffrances qui leur ont fait ça. Et dans cette force-là qu'on appelle la Mohastima dans la Hidara du Zohar, il y a en fait en elle caché cette Midat Hadin, mais qui est recouverte par la Midat Rahamim. Et c'est ce pouvoir qui est de séparer les choses, et c'est cette révélation qui nous est donnée ici. Vaidaber Elohim el Moshe. Moshe, quand il est très haut, il a en lui ce Elohim, cette rigueur qu'il va pouvoir utiliser pour frapper le mal. Vayomer Elav, mais on s'adresse à lui sans prononcer son nom, puisque c'est l'enveloppe, le nom c'est la Neshama qui est à l'intérieur, c'est la lumière qui est à l'intérieur, et là on lui dit Vayomer Elav, donc ce qui va être l'enveloppe qui va venir autour de cette lumière qui est dure, qui est la rigueur, c'est Ani Hashem, c'est l'adoucissement, pour qu'il puisse avoir les deux forces en lui, vis-à-vis du peuple d'Israël, la douceur, et quand il est nécessaire, il va sortir cette lumière cachée en lui, qui est le Elohim, pour frapper nos ennemis. Et en fait, la suite se comprend quand il lui dit Ushmi Hashem lo nodati. Le da'at, qui est la neshama du corps, puisque ça, chez les Avot, ils ont reçu le hors de la Hatzilut, mais à travers la Bina. Mais la recevoir de manière intérieure elle-même, ce Shem Hashem, là, le monde de la Hatzilut, eux, je ne l'aurais pas encore révélé, puisque le tikkun n'était pas encore arrivé, et ce tikkun va maintenant se déclencher avec Moshe, et c'est pour ça qu'on appelle ça tout de suite, qu'est-ce qu'il lui annonce, puisque ça se déclenche avec lui, il lui dit maintenant, sache que le déclenchement de ce processus qui aboutit à ce que la terre d'Eretz Israël revienne au Béné Israël, sache que maintenant commence cet enclenchement, et c'est ce qu'il dit Vegam Akimoti, et Vegam Shamati et Naakad Ben Israël, Shemar Vadimotam, Vaiskoret Beriti. Et là, il lui annonce en fait les langages de délivrance, c'est toutes les étapes qu'il faut pour arriver à la finalité,
que finalement, on va être entièrement unis à Dieu et où la terre d'Israël nous est donnée définitivement. C'est ce qu'il est dit finalement, c'est-à-dire qu'on nous parle du début jusqu'à la fin, et tout est mentionné ici, et c'est pour ça que ça commence par ces versets-là. D'ailleurs, quand je disais que la révélation de la Géoula finale se trouve ici, dans cette lumière a commencé à ce moment-là, et sa finalité arrive, chaque année à Pessah se révèle un peu de cette lumière, et la Hanaga, donc lorsqu'on va redevenir spirituel, la relation du couple va être quelque chose de totalement différent, et c'est défini par la femme vertueuse qui est la couronne de son mari, et c'est la raison pour laquelle nous avons cette coutume qui est ramenée déjà par le Hida, qui l'a vu en Afrique du Nord, où le soir de Pessah, le plateau est tourné au-dessus de la tête. Et à l'origine, c'était la femme qui tournait le plateau autour de la tête de son mari, puisque le plateau représente la Malchoute, qui est la femme vertueuse, qui est la couronne de son mari, puisque c'est ça cet anaga de ce qui va se passer là à Lavo. Et bien sûr, pour cela, il faut savoir qui mérite cela. Celui qui a toujours son cri vers Dieu. C'est ce qui nous est mentionné dans le parole. J'ai entendu le cri. Celui qui est toujours en relation avec Dieu, qui ne l'oublie jamais. Et également, celui qui souhaite toujours, attend impatiemment ce retour vers Eretz Israël et n'oublie jamais qu'on n'est que des étrangers en dehors d'Eretz Israël et que notre but c'est d'Eretz Israël qui sera la porte pour remonter où était Adam Arishon avant la faute. Et c'est pour ça que on le voit. Et si on continue, on verra comment ensuite Akadosh Baruch Hu en fait est caché dans toute cette paracha, toutes les péripéties de notre galoute. Et il y a bien sûr différentes possibilités, mais nous avons eu un chemin qui est celui dans lequel nous sommes actuellement, où nous arrivons en fin de parcours, et on commence à assister à ce retour, Baruch Hashem, de la terre d'Eretz Israël vers l'Am Israël, qui est bien sûr, au fur et à mesure, la lumière de la Bina qui se révèle pour finalement exterminer nos ennemis et nous donner la Géoula Shelema. Mais pour cela, il faut vraiment se préparer à cela. Et nos prières doivent être constamment, n'oublions jamais que notre seul désir, c'est de revenir près d'Hachem, qu'on ait enfin le Beth Amikdash qui se révèle à nous. Et juste que ce qu'on peut constater, c'est comment dans quelques mots se trouvent cachées tellement de choses merveilleuses, et que si on savait comme ça de comprendre chaque passage de la Torah, on verrait combien de merveilles se trouvent dans chaque passage de la Torah. C'est pour cela que le roi David a bien dit « Gal einai ve'abita niflaot mitoratecha » éclaire mes yeux pour que je puisse voir un peu les merveilles de la Torah. Ce que ça doit nous apporter, c'est nous montrer combien nous avons de chemin devant nous dans l'étude de la Torah, parce que nous devons aspirer à arriver à tous les niveaux, et bien sûr à la neshama, à l'âme de la Torah, et non pas constamment rester dans ce qu'on appelle le pshat, savoir que dans la Torah sont cachés dans chaque mot des merveilles, et qu'Hachem nous donne la chance de les comprendre, et c'est ça que ça doit être notre désir, qu'Hachem nous aide à arriver à nous rapprocher de lui, et à comprendre toutes ces merveilles cachées dans la Torah. Amen, ve Amen.